Hello mes pépites, comment allez-vous? Eh bien, bienvenue sur Switch Time, bienvenue sur cette guidance intemporelle sentimentale donc de la semaine, toi et ton autre. J'espère que vous allez bien. Bon, ici, chez moi, il doit être 9 heures et quelques. Ouais, il est 9 heures et quelques. Voilà, donc je me suis pris un petit café pour démarrer ma journée avec vous. Bon, elle est intemporelle, hein, ça veut dire que quel que soit le moment où tu la vois, bah, tu vas fouiller dans les listes, hein, dans les playlists de guidance intemporelle, toi et ton autre, et tu choisis la tienne. Hein. Si tu as choisi celle-là, bah voilà, c'est le message qui devait être délivré aujourd'hui. Et elle est générale, ça veut dire que le message, il te parle ou il ne te parle pas. Hein, on va remercier les guides, hein, et puis les guides pour leur présence, pour leur message précieux, pour leur guidance. Moi, je les remercie de tout mon cœur. Ils sont très présents. Merci, merci, merci. Et puis, moi, je vous dis un grand merci d'être sur la chaîne. Merci pour votre confiance aussi dans les guidances privées et les coachings. Je vois que ça avance. Je suis super contente des retours. Et bah voilà, je vous remercie de tout mon cœur et bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles pépites. Sache que tu as un coffee time tous les matins à 6h30 avec du général et du sentimental célibataire. Et pour les lovers, tous les matins, tu as le coffee time, tu es le bienvenu. Et voilà, moi je suis ravie en tout cas de votre présence, je suis ravie de ce qu'on fait ensemble voilà, depuis donc 1 an et plusieurs mois maintenant. Allez, c'est parti, on va aller voir un petit peu du côté de ton autre, ce qu'il en est de votre relation, quels sont les messages principaux, les énergies. Alors, donc j'ai commencé à tirer quelques cartes voilà, pour que ce soit pas trop long parce qu'elles sont très lourdes ces cartes. Donc j'ai pris le tarot pardon, des flammes jumelles, sachant que de toute façon tout est énergie, donc je veux dire quelle que soit la relation, flamme jumelle ou pas, il se passe des choses sur d'autres plans de conscience qui petit à petit vont descendre dans la matière. Ce qui se joue ici avec ton autre, donc la personne de ton cœur, en ce moment-là, dans la 5e dimension, nous avons la compensation et nous avons la solitude. Donc ici, il y a comme sur votre lien, en tout cas en dos de deck, j'ai la sexualité sacrée. Donc c'est un petit peu comme si vous communiquiez, il y a une forme de sexualité peut-être, ou pour l'atteindre en tout cas, une forme de sexualité qui est peut-être j'allais dire numérisé, n'importe quoi, qui est plutôt éthéré, hein, on va dire ici. Et on compense, si tu veux, dans sa vie physique peut-être, qu'il y a une forme de compensation ici de la solitude par d'autres moyens, en fait. Hein. C'est un petit peu comme si tu redirigeais cette énergie-là ailleurs. Alors peut-être que tu la rediriges avec un autre partenaire sexuel, peut-être que tu la rediriges carrément ailleurs. Enfin, il y a une forme de compensation à la solitude, puisque cette relation, a priori, n'est pas vécue dans la matière en ce moment. Et on recherche hein, quelque chose de ce côté-là. Et puis on te dit que cette sexualité sacrée, elle est en route hein, quelque part. Hein. Elle est en route, elle est en train elle est en fond de cours ici hein, pour se manifester dans la matière. Ton autre, il est où? Bah, tu vois, lui, dans ses énergies. Alors je dis lui parce que je suis une femme hétéro, mais ça peut être elle. Hein. C'est plus facile pour moi. Euh, donc nous avons la carte donc avec l'oracle dis-moi que tu m'aimes, la carte de l'enchantement, de la sérénade et de la minauderie. Il y a un petit peu comme si on se faisait désirer là, tu vois, du côté de ton autre. Hein, il y a un petit peu ce côté-là, ce côté, bah, t'as vu, je suis le gros gâteau dans la vitrine, mais je te donne envie, mais je te donne pas accès à moi. Hein, il y a un petit peu ce côté-là, ce côté où on fait un peu sa sucrée, comme dirait une femme très connue, c'est zut, qu'est-ce qui disait ça?
Je crois que c'est cette femme, tu sais, qui a beaucoup œuvré pour les femmes et je trouve pas son nom là, bah, c'est dimanche, hein. Et tu sais, qui a beaucoup œuvré pour les femmes et qui a été internée en camp de concentration là. Vous avez trouvé le nom peut-être de cette femme merveilleuse. Hein, elle disait, je faisais ma sucrée. Bah, il fait un peu sa sucrée, tu vois, ou son sucré. Hein, c'est-à-dire, voilà, je te donne envie, mais je me donne pas à toi. Là, tu vois, je suis dans une forme de recul et en même temps, voilà. Ici, de ton côté à toi, ma pépite, toi, tu es plutôt... alors, il y a cette notion d'espoir, de futur et de projet. Donc, toi, tu es quand même dans une forme de projection positive ici par rapport à une trahison, à un secret ou à de la déception. D'accord? Donc, il y a quelque chose ici qui ne s'est pas passé comme tu souhaitais dans cette relation. Tu te sens, il y a des non-dits, des choses auxquelles tu n'as pas accès, peut-être des secrets, des choses comme ça. Et toi, bah écoute, tu as beaucoup d'espoir, en tout cas ici, tu as très envie de te projeter dans cette relation, tu as très envie de dépasser un peu ce stade-là, hein, dans la relation, tu as envie que ça se transmute en fait et que les choses soient mises sur la table et que tu puisses crever l'abcès et tu puisses avancer en fait, en tout cas dans ta vie et aussi par rapport à cette relation. Ok, ok, très bien. Oui, on voit bien que l'autre retient des choses. Attends, parce que j'ai une carte ici. Attends, hop, c'est pas la bonne carte avec le tarot. Voilà, hein, donc il y a vraiment cette notion-là. On va aller voir ton autre un petit peu, où est-ce qu'il en est, donc où est-ce qu'elle en est, chouchou. Allez. Par rapport à toi, quelles sont ces énergies, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à toi, ma pépite, et à votre relation? Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Merci, merci, merci. J'espère que vous allez tous bien, hein, que vous êtes en forme. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons deux cartes. Nous avons le 2 de bâton, hein, qui nous parle ici de clarifier quelque chose. Hein, il y a un choix à faire, on planifie un petit peu l'avenir ici, on voit un petit peu comment on a envie de vivre sa vie, hein, de vivre son rêve. Hein, donc on est un petit peu en train de préparer ici des choses pour l'avenir, pour que ça grandisse. On est un peu voilà, devant sa fenêtre en train de voir un petit peu, d'élaborer les choses pour le futur. Et nous avons le 9 de bâton qui nous parle de protection. Hein. Donc, cette personne, elle est quand même, enfin, qui nous parle de protection, en tout cas de mise en retrait, de se préparer aux nouveaux défis un petit peu. On est positionné pas très très bien, hein, tu vois, on se protège hein, avec comme on protège les champs ici avec ces épouvantails. Voilà, hein, on a envie de protéger quelque chose, en fait, de protéger une récolte, de protéger, hein, pour pas qu'on vienne piller tout ça. Et on voit un petit peu comment ça va fonctionner. Là, on essaye d'élaborer tout en restant coincé un peu derrière sa fenêtre. Là, on projette tout en restant protégé. Hein, il y a un petit peu ça, le fait de devoir faire un choix avec ce 2. Hein, il y a peut-être encore un choix qui n'est pas encore tout à fait fait ici. En dos de deck, chez le roi de coupe, il y a quand même beaucoup d'amour, mais on essaye de garder une forme de stabilité émotionnelle hein, pour faire ces choix-là. Petit café. Donc voilà, ton autre, il est plutôt là-dedans. Il est plutôt là-dedans vis-à-vis de toi. Alors, quels sont ses sentiments, ou du moins la perception qu'il a de ses sentiments profonds par rapport à toi? Comment est-ce qu'il voit les sentiments qu'il a par rapport à toi en ce moment? J'ai envie de venir, je la prends. Bon, il y a quand même un peu de conflit ici, hein, avec ce 5 d'épée. On est un peu dans une guerre d'ego, c'est un peu ça, hein, quand on voit l'enchantement, la sérénade, là, on a envie de gagner ici, mais il n'y a rien à gagner dans cette histoire-là. Hein. C'est un petit peu, on est plutôt sur une séparation ici. Hein. On est en mode compétition, il y a une guerre d'ego, il y a quelque chose où on veut pas lâcher quelque part, tu vois. Hein, on veut pas lâcher peut-être une façon de voir les choses et cette personne, elle est plutôt en... Ouais, elle décide que c'est elle qui va gagner le truc, en fait, tu vois, même s'il n'y a rien à gagner, quoi, en fait. Hein. Ce sont des combats qui sont un peu inutiles ici.
Et donc, même si cette personne, elle part, elle n'est pas très contente de ce qui s'est passé, de ce qu'elle a gagné. En fin de compte, elle se rend compte que ça l'a, pour finir, elle a peut-être gagné une bataille, mais ça la met pas forcément en joie ici, hein. Et il y a le 6 de bâton, il y a vraiment cette volonté d'être vainqueur, de réussir ici, hein. Mais on s'y prend peut-être pas de la bonne manière, quoi, tu vois, pour arriver au succès, hein. Il y a vraiment cette notion-là de gagner quelque part le mental sur les sentiments. Oui, me disent mes guides, c'est ça, le mental prédomine sur les sentiments. Et c'est un petit peu comme s'il voulait maîtriser ses sentiments, comme s'il était en guerre un petit peu contre ses sentiments, avec ses pensées. Mais du coup, ça lui convient pas, hein, parce que ça ne marche pas, en fait, quelque part, hein. Ça ne lui apporte pas grand-chose, même s'il y met beaucoup d'ardeur pour dominer un petit peu ses sentiments. On voit bien que cette stabilité émotionnelle, il la cultive, en fait, ici, hein, dans cette relation. Alors, comment te voit ton autre? Tu connais la forme de mes tirages. Comment est-ce qu'il te voit? Je suis ravie d'avoir fait connaissance des nouvelles pépites sur les guidances privées. Au fur et à mesure, je vous découvre. Et je découvre votre histoire et je vous remercie beaucoup de votre confiance. Et c'est très agréable pour moi de voir en fait, quelle histoire il y a derrière vos petits commentaires. Qu'est-ce qu'il en est réellement, en fait, hein, de ce que vous vivez. Une belle maturité émotionnelle, hein, vous travaillez beaucoup sur vous, c'est formidable. Alors, comment est-ce qu'il te voit, là, chouchou? Quelle est sa perception de toi? Alors, nous avons la tempérance. Bon, il te voit quand même comme quelqu'un déjà qui cherche plutôt l'option réconciliation, l'option, je dirais, pacifique, hein, pacifique dans cette relation, comme quelqu'un de plutôt doux, de plutôt patient, de plutôt, tu vois, qui fait attention un petit peu, voilà, qui n'est pas dans une forme de brutalité ici, hein, au contraire même, hein, qui essaye d'apaiser les tensions. Il te voit aussi comme donc chevalier de bâton, donc comme quelqu'un qui est audacieux, hein, qui est passionné ici, qui communique vers tout ce qu'il fait dans sa vie, tout ce que tu fais dans ta vie, tu le fais avec passion, t'y vas, quoi, en fait, hein. Il y a vraiment cette notion-là d'audace un petit peu ici, comme quelqu'un de rapide, un petit peu de spontané, hein, quelqu'un qui a du courage, du charisme ici, qui s'y prend plutôt bien globalement, hein, avec la tempérance, qui est patient mais passionné en même temps, et comme la reine de coupe, c'est très joli, hein, quelqu'un qui apporte beaucoup, qui est généreux, hein, quelqu'un qui donne son amour, qui a beaucoup d'amour à donner, et émotionnellement qui est prêt, qui est très bienveillant, qui est très... Donc c'est un très joli portrait, hein, que ton autre a de toi, hein, c'est une vision très positive. Et puis, il te voit aussi comme quelqu'un qui fait confiance, qui a très envie de se jeter dans la, hein, tu vois, avec le fou ici, quelqu'un qui a envie de vivre cette aventure, hein, et qui vit, qui même s'il n'a pas toutes les ressources, toutes les informations, va se jeter, a envie de se jeter dans la vie comme ça, dans des aventures, alors peut-être dans cette aventure aussi, mais qui fait confiance à la vie. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui a quitté une situation, ou quitté une personne ici, quitté un mode de vie, et puis se relance en fait un petit peu ici dans cette nouvelle histoire, et il va avec beaucoup de confiance, beaucoup de... Voilà, hein, qui repart à zéro en fait, hein, avec pas grand-chose, mais qui a envie d'y aller, quoi. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qui le bloque pour avancer vers toi, là? Pourquoi est-ce qu'il est dans cet état d'esprit-là? Qu'est-ce qui le bloque? Alors, qu'est-ce qui le bloque et qui lui appartient à lui? Alors, j'ai une douleur, enfin une douleur. J'ai un chagrin quand même, tu vois, ici, je pense, peut-être par rapport au passé, peut-être par rapport à... ici, ouais, j'ai quand même un chagrin qui me vient, à la fois de l'espoir et à la fois du chagrin dans mon corps ici. Peut-être un peu de colère aussi pour certaines personnes, je ne sais pas si ça va vous parler. Ouais, il y a quelqu'un ici qui regarde le tirage et qui est quand même assez bouleversé, hein, qui est quand même assez bouleversé par cette situation. Alors, ok. Alors, il y a un besoin d'ancrage, hein, pour faire passer ça.
Et c'est pas en lien avec la confiance en soi, là, c'est vraiment en lien avec peut-être le passé, l'enfance, je sais pas. Il y a quelque chose de lourd là. Waouh. Bon, allez, on va transmuter ça. Hein, je vais l'accueillir. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne? Alors, ça peut être lui aussi, hein, ou elle. Hein. Qu'est-ce qui bloque cette personne qui lui appartient par rapport à votre histoire, pour venir vers toi, pour libérer les choses ici? Il y a peut-être des peurs ici, il y a peut-être des choses... Qu'est-ce qui le bloque, qui lui appartient, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à cette histoire? Qu'est-ce qui crée un blocage de son côté par rapport à toi, ma pépite, et à votre relation? Alors, nous avons la papesse, qui est donc une carte quand même une majeure ici. Il y a des secrets, alors soit des choses qui lui appartiennent, donc qu'il ne partage pas avec toi ou qu'elle ne partage pas avec toi. Il peut y avoir aussi un besoin de connaissance, justement. C'est un petit peu comme s'il y avait un petit peu un voile hein, sur des choses, des choses auxquelles il n'a pas accès. Et quelque chose qu'il souhaite découvrir et dont il n'a pas connaissance concernant votre histoire peut-être. Mais comme c'est ce qui lui appartient, de son côté, il y a peut-être quelque chose, des non-dits, des secrets. Voilà, il y a un besoin d'en savoir plus. Il y a un besoin d'accès. C'est comme si, soit de ton côté, quelque chose lui échappait et donc il recherche ces informations, ou alors c'est comme si, de son côté, il y avait des secrets qui ne sont pas dévoilés, des choses qu'il recherche dans son histoire, dans sa vie. Et en fait, il compte sur la papesse pour l'aider à en savoir plus, à découvrir un peu les choses. En dos de deck, j'ai le chevalier d'épée, voilà. Il y a un besoin de trancher ici, il y a des vérités qu'il a besoin de dire. Il y a besoin d'avoir une prise de conscience par rapport à quelque chose qui ne lui est pas accessible aujourd'hui, hein, par rapport à votre relation. Il y a un manque ouais, il y a un manque de quelque chose. Et ce chevalier d'épée hein, qui est bloqué ici, il n'y a pas, d'intuition ici. Il y a peut-être un manque de communication aussi. On n'y voit pas clair pour aller chercher une forme de vérité ici, tu vois, dans cette situation. Ok, ok. Alors, qui te concerne? Qu'est-ce qui te concerne ici et qui le bloque par rapport à toi? Qu'est-ce qu'il y a chez toi qui peut bloquer cette personne, qu'il perçoit et qui peut le bloquer ou la bloquer par rapport à votre histoire, par rapport à votre relation, dans ce qui t'appartient à toi, de ton côté? La princesse de bâton. Ok, donc... attends, je prends juste un peu de café. Parce qu'il est en train de refroidir. Cette princesse de bâton, bon, bah, c'est tout neuf, hein, en fait. Hein. Il te perçoit aussi peut-être comme quelqu'un qui... c'est comme si cette histoire manquait un peu de maturité ici, hein, avec cette princesse de bâton qui est créative, qui est intuitive, qui est donc très connectée, on va dire, à ses émotions, mais qui est aussi très romantique en fait ici, hein, qui est peut-être pas suffisamment ancré, suffisamment expérimenté en fait pour vivre cet amour-là. C'est un petit peu comme s'il te voyait comme quelqu'un d'idéaliste, hein, qui démarrait quelque chose ici, mais qui en fait n'a peut-être pas encore l'expérience vraiment suffisamment de la vie, de l'amour. C'est un peu comme si tu te voyais comme quelqu'un, ouais c'est ça, d'idéaliste, hein, peut-être comme une forme d'utopie ici, hein, où c'est tout jeune, c'est... tu vois, il te voit comme... il y a quelque chose chez toi, en tout cas dans l'énergie, qui est, voilà, qui est peut-être idéaliste, hein, qui est peut-être où on ne prend pas tous les, on va dire, toutes
toutes les informations, enfin tout ce qu'on a besoin de savoir dans une relation pour qu'elle fonctionne et qu'elle soit ancrée dans une forme de réalité, quoi. Hein, il te voit un petit peu comme ça. Et puis, il te voit aussi, donc j'ai le 5 de bâton, hein, donc, qui nous parle du rapport de force, hein, ici, hein, comme quelqu'un qui, peut-être, qui est dans une forme de rapport de force ici. Il y a une forme de concurrence, on s'épuise quelque part en échange un peu, en débat inutile, en fait, quelque part ici. Et puis on s'épuise un petit peu. C'est comme si vous n'étiez pas sur la même planète et que vous ne vous compreniez pas quelque part quand vous vous parlez. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Parce que toi, c'est comme si tu voyais les choses de manière très... on voit bien, tu es dans beaucoup de douceur, d'ardeur, tu vois, tu as envie de tout donner ici. Et cette personne, tu as envie de faire des projets. Et en fait, c'est comme si vous ne vous compreniez pas. Elle se met en retrait, tu vois, une guerre d'ego, elle veut maîtriser ses sentiments. Et toi, elle te voit un petit peu comme ça. Ah, il y a dans une forme d'adolescence, quelque part, de la relation, d'une relation, et c'est peut-être pas suffisamment mature, en fait, pour cette personne. Ok. Alors, quelles sont ses intentions par rapport à toi, là, actuellement? Quelles sont les intentions de cette personne, de ton autre, là, par rapport à toi et à votre relation? Il y a une projection, mais qui ne se fait pas du tout de la même manière ici. Quelles sont ses intentions? Tu vois, j'ai encore le 5 de bâton qui ressort. Hein. C'est débat d'idées, là. C'est une forme de concurrence, d'épuisement dans un rapport de force qui est entre vous, en fait. Quelque part, dans ses intentions, princesse d'épée. Bon, on a l'intention ici, quand même, d'y voir plus clair. On va rechercher des informations par rapport à ce combat-là, hein, à ce rapport de force ici. On va essayer quand même d'y voir plus clair, d'avoir plus d'informations, d'avoir une forme des messages de vérité ici. On va essayer d'y voir un peu plus clair, de prendre connaissance, peut-être de surveiller un petit peu, tu vois, hein, de surveiller un petit peu les choses de loin, de regarder. Et puis, les pages, hein, les valets, les princesses, ce sont quand même des messagers ici. Hein. Donc, on va essayer soit d'obtenir des informations là-dessus, d'avoir des messages ou peut-être de communiquer, mais on va essayer d'y voir plus clair par rapport à ce rapport de force. Hein. On veut en savoir plus pour sortir de ça, en fait, quelque part, hein, pour sortir de ça. On n'a pas la reine d'épée, mais on est prudent, mais on veut plus d'infos ici. Et nous avons le 9 de denier, oui, puisque l'intention, c'est quand même aussi de récolter. Hein. Avec ce 9 de denier, c'est vraiment quand même la croissance de cette relation, c'est d'enrichir cette relation, c'est d'avoir accès à une forme d'abondance concrète aussi dans la relation, d'avoir un résultat qui soit concret et qui puisse se vivre dans la matière. Hein. Il y a quelque chose comme ça qui a besoin d'être vécu ici, hein, de la part de ton autre. Alors, comment va évoluer cette relation entre vous, là? Comment ça va évoluer? Quelles sont les énergies en mouvement, là? Cette relation, s'il vous plaît, mes guides. Quelles sont les énergies en mouvement? Comment ça va évoluer, là, du coup? Il y a un peu de lourdeur, là, hein, on sent. Il y a un peu de lourdeur, il y a des peurs, là, il y a un côté un peu transi, là. Comment ça va évoluer? Alors, le 2 d'épée. Bon, il y a un choix qu'on va devoir faire ici, hein, c'est clair. Il y a un choix, on a besoin de plus d'informations de plus d'informations, pardon, sur la relation. Il y a une forme de dualité mentale aussi, hein, et de dualité peut-être entre vous. Mais enfin, on est dans les épées, on est dans le mental ici. Il y a une guerre d'idées, hein, il y a quelque chose comme ça, et un conflit mental sur toi et peut-être ton autre aussi, parce qu'on veut arriver au succès. C'est comme si tous les deux, vous vouliez gagner, quoi, en fin de compte. Hein. Vous vouliez gagner, vous vouliez réussir, et rapidement. Hein, il y a envie de déblayer ce terrain-là et de réussir, hein, de mettre tout pour y aller, là. Alors, sur l'évolution, et cette dualité, ok. Conflit mental.
Quelle est l'évolution, s'il vous plaît, mes guides, pour cette relation? Alors, le cavalier de denier, oui, chevalier de denier, hein. Bon, on va être déterminé, hein, il y a quand même, ou toi ou cette personne, en tout cas, sur la relation, il y a le fait quand même d'y aller ici, de vouloir d'y aller lentement mais sûrement, hein. On assure chacun de ses pas avec quand même de la détermination. Ici, on avance, mais on est dans la matière, on est dans les deniers, donc c'est lent, hein. Ce cavalier de denier, bon, bah, on voit qu'il veut construire quelque chose de solide, mais il se presse pas trop. Et là, on est encore dans les deniers avec donc ce 6 de denier ici, hein, qui nous parle de l'équilibre entre le donner et le recevoir, qui nous parle de partage, qui nous parle d'avancée financière aussi. Donc, il y a vraiment besoin d'y aller, mais alors, c'est un petit peu comme si on voulait s'assurer que cet équilibre soit respecté, hein, que ce qu'on donne, il faut que cette relation soit équilibrée dans la matière, qu'il n'y en ait pas un qui donne plus que l'autre, tu vois, qu'on arrive à assurer une forme de stabilité ici. Alors, on parle des deniers, de la matérialité, mais c'est peut-être concrètement dans la vie, dans le concret ici, on a besoin que ce soit équilibré. Hein, il y en a peut-être un qui a l'impression de donner plus que l'autre, et là, cette forme de dualité, eh bien, on va essayer tu vois, d'équilibrer ça en avançant, mais pas à pas, hein, de manière déterminée, de manière équilibrée ici, dans cette relation. Et waouh, j'ai le 2 de coupe derrière, hein, pour former ce couple ici, quoi, hein, parce qu'on a très envie de le former, en fait, ce couple, hein. Donc, c'est plutôt très joli. Alors, on met une petite... Bon, on va réussir à trouver cet équilibre, hein. On va y réussir à le trouver. Mais ce sera peut-être pas si rapide. Je vais prendre plutôt celle qui s'est retournée ici. Ah, j'ai le cavalier de coupe, hein, donc oui, on va avoir cette énergie de venir offrir son amour ici, hein, avec ce cavalier de coupe, hein, de romantisme, tu vois, voilà, on va le faire en fait, hein. On va assumer ses sentiments, on va, tu vois, voilà. Donc cette personne, elle peut venir vers toi ou c'est toi. En tout cas, il y a vraiment cette énergie de vouloir venir donner sa coupe ici, hein, et puis voilà, il y a vraiment ça. Alors, nous avons, bah oui, la force et l'ermite, tu vois, deux majeurs ici qui sont tombés. On va dire que le fait peut-être de ce retrait, de cette période de retrait, de vraiment rechercher ce qu'on recherche, enfin, ce qu'on recherche, oui, rechercher ce qu'on recherche, de vraiment rechercher le sens, hein, de cette relation et de ce qu'on veut dans cette vie, dans cette relation ici, et dans sa vie plus globalement, eh bien, on va trouver cette force dans justement cette période de retraite un petit peu. Donc cette relation, bah écoute, elle va fonctionner, mais ça va vraiment être... c'est là qu'on va chercher la force, on va la chercher à l'intérieur ici. Parce qu'il y a trop de combats d'ego là, ici, hein. Il y a trop de combats d'ego. Et on a besoin de bien l'ancrer dans la matière, et ça va être très important que ce soit très équilibré du point de vue de la matière. Parce que, tu vois, en dos de deck, j'ai ce 4 de données. Tu vois, on joue sur la sécurité ici, hein. On joue sur le contrôle, hein, de la situation, hein. Il y a vraiment cette notion de rester en sécurité, hein, d'assurer ses arrières ici. On ne se lance pas comme ça. Donc, c'est très important, ça va se faire au travers... alors, c'est pas quelque chose qui est rapide, hein. J'ai pas de carte de rapidité ici. J'ai des cartes où on assure chacun de ses pas. Il y a de l'amour, on va venir. Mais il va falloir sortir de ce conflit mental. Il va falloir qu'il y ait des informations qui ressortent ici, parce que on a besoin d'en savoir plus. Cette personne, elle a besoin d'en savoir plus, elle a besoin de savoir où elle en est. Et donc, il va falloir peut-être ancrer de ton côté davantage la relation, hein, c'est-à-dire peut-être sortir un petit peu d'un mode adolescent, si tu veux, hein, de forme d'idéalisme, là, comme ça. On a besoin de l'ancrer dans la matière. Ok. Alors, on va prendre quelques cartes du langage amoureux de Géraldine Garance pour avoir quelques messages supplémentaires. Je demandais à toi, ma pépite, pour toi, ma pépite, qui regarde cette vidéo. Donc, par rapport à cette relation, quelles sont les énergies là? S'il vous plaît, mes guides. Alors, pour les personnes qui regardent ma vidéo là, par rapport à cette relation, par rapport à l'autre, quels sont les messages, s'il vous plaît? Waouh,
hein, ça dégage. Waouh, prendre de la hauteur et l'union. Ok, donc on nous dit ici qu'effectivement, toi, tu as besoin, tu sais qu'on voit que tu souhaites cette union ici et que, voilà, tu vas réussir à prendre de la hauteur par rapport à ça. Hein, voilà, tu es en train de le faire, hein, ok. On a l'union. Oh là, 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 j'en ai trop là, si vous voulez. Juste une carte. J'ai envie de parler là. Les vacances, donc le plaisir, la détente. Alors toi, tu vas être plus un petit peu là, hein, tu es plus dans ce mood-là, un petit peu, bon, tu as de l'espoir et tout, mais on va dire que en tout cas, tu vas réussir à te détendre ici, hein, à être dans le plaisir hein, par rapport à ça. Ok, ok. On parle des biens matériels, tu vois, ça revient à la matérialité ici. Hein. On a besoin de se mettre en sécurité par rapport à cette union ici. Hein. Il y a ce besoin-là hein, qui arrive, hein, c'est ce qui t'est demandé. On nous parle de la distance à parcourir. Alors, elle est peut-être en lien avec l'argent, justement. Il y a peut-être un travail que tu as à faire sur toi par rapport à ça. Regarde de quoi ça parle, en tout cas. Et on parle d'un rapprochement et d'avoir des échanges avec la distance à parcourir et donc avoir des échanges. Voilà, donc va y avoir des moments de détente avec ton autre, ça va se faire. Mais le fait que tu prennes de la hauteur ici par rapport justement à cette notion de vouloir à tout prix être en couple avec cette personne, par rapport à cette relation, eh bien ça va... il y a un ancrage ici hein, qu'il faut mettre en place. C'est ce qui va te rapprocher de ton autre. Le fait d'aller sur quelque chose de très concret. Hein, c'est ce qui va rassurer cette personne. Elle a besoin d'en savoir plus sur une situation concrète, sur comment ça va s'équilibrer dans la matière. On voit que ça va le faire, hein, mais donc vous allez avoir des échanges, vous allez passer du bon moment ensemble, vous allez communiquer. Mais je crois qu'il va falloir être plus concret, plus précis, et ça va t'apporter beaucoup de. On va retrouver. Tu vas être zen ici hein, par rapport à cette relation. Allez. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec les météores, s'il vous plaît? Oui, on parle d'un petit blocage et on parle d'une fin de cycle. Donc en fait, il y a quelque chose qui se termine du point de vue d'un blocage entre vous. Ici, on parle d'un blocage karmique. Hein, donc vous aviez un travail intérieur à faire de ton côté ou de son côté. Hein, c'est possible. On parle de lâcher prise. Hein, donc voilà, ça va se libérer, ça va se dégager. Ici, j'ai la grosse avancée karmique derrière. Et on parle d'un lien vie antérieur. Donc c'est peut-être une relation karmique ici hein, avec ton autre. Vous travaillez quelque chose ensemble. Peut-être toi sur la matière, peut-être lui aussi d'ailleurs. Ok. Alors, je vais prendre une petite carte. Alors, les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils nous disent? Bon, c'est lent, mais c'est constructif. Hein. Après, quand on veut construire quelque chose de solide, le temps défait ce que l'on fait sans lui. Hein. Ça, c'est Lao Tse. Moi, j'aime beaucoup cette phrase. Si tu vas trop vite, de toute façon, ce que tu n'as pas travaillé en attendant, tu vas le travailler après. Hein. Et donc, voilà. Donc, faut rester dans la confiance, bien ancrée, travailler ce qu'on a à travailler sur soi, s'occuper de sa vie, des choses qu'on a à gérer des deux côtés. Hein. Et c'est ce qui va jouer ensuite. Hein. On est aligné, forcément, on est beaucoup mieux avec soi, on est beaucoup mieux avec l'autre. Attirez votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, vraiment, positivisme. Positivisme, regard positif, ma pépite, pour accélérer le processus, pour libérer. On parle de passion. Hein, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc surtout si tu es triste, là, déjà, je sens que ça se transmute ici dans mon corps. Si tu es triste, écoute, non, sois dans les pensées positives. Il y a quelque chose à changer au niveau de la pensée. Quand cette pensée elle arrive, tu te pinces. Hein, quand tu as des pensées négatives qui arrivent, pince-toi sur le cou comme ça, tu vas voir, ça va te faire mal. Et tu vas te dire que ces pensées-là, en fait, c'est le mal que tu te fais à toi. Tu vois, hein, ça peut être, ça c'est de la, on appelle ça de la,
c'est de l'auto-hypnose en fait, hein. Et transmute, amène une autre pensée dessus, positive, pour remplacer ça et justement pour créer ça dans ta réalité en fait ici, hein. Et au fur et à mesure, c'est du renforcement positif et ça fonctionne très très bien. Ok, on te dit d'être voilà, de le voir avec beaucoup de joie et c'est cette joie-là qui va libérer en fait les choses concrètement en fait. Allez, un petit conseil hein, pour toi, ma pépite. Et des fois, ça va très vite. Hein. Je vais en coaching, là, des fois, t'imagines, c'est le lendemain ou le... Oui, c'est le lendemain, bah oui, c'est le lendemain. Des fois, c'est... Quand ça s'accélère, ça s'accélère. Hein. Des fois, on n'y croit pas sur le moment, mais... Moi, je suis toujours heureuse de recevoir les petits messages après, derrière. Waouh. C'est vraiment super. Alors, quel est le conseil pour toi en ce moment concernant cette relation avec le romantique tarot? Je vais lire dans le petit livret pour avoir le conseil exact du créateur ou de la créatrice de ce tarot. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Quel est le message pour ma pépite, s'il vous plaît, par rapport à cette relation? Message conseil. Alors, nous avons ici le 6 d'épée. Ok. Alors, je vais te lire le petit texte, hein, puisque le 6 d'épée nous parle de guérison, nous parle de passer à autre chose, voilà, hein, vraiment de tourner une page mentale, en fait, quelque part ici. Donc, on va voir dans ce tarot-là, qu'est-ce qu'on nous dit, puisque les messages sont très précis. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît? Attends, les épées sont où là? Oui, ils sont là. Alors, donc ici, tu as un couple qui discute sur un banc. C'est très joli, hein, puisque c'est une époque très romantique. Enfin, pour ceux qui avaient des sous. Alors, donc, sonate à 4 mains. Attends, c'est bien la bonne carte, oui, c'est ça. Ah bah oui, il joue au piano, excuse-moi, j'avais pas vu qu'il y avait un piano. C'est pas qu'un banc, il y a un piano devant. Sonate à 4 mains. Alors, n'ayez pas peur du baiser. Ce n'est pas une abeille qui pique, mais une porte qui conduit aux ruches pleines de miel. Et le mot-clé, c'est passage. Hein, donc, on te dit de libérer tes peurs, en fait, ici, hein, puisque quand on joue au piano à 4 mains, c'est que quelque part, effectivement, hein, c'est une harmonie ici. Hein. Donc, on te dit qu'un baiser, c'est pas une abeille qui pique, hein, c'est une porte, c'est un passage qui te conduit donc aux ruches pleines de miel, qui te conduit à l'abondance ici. Donc, il y a un passage, il y a peut-être quelque chose que tu retiens inconsciemment, tu t'en rends pas compte, hein, et qui crée ici de la peur et qui parasite la relation. Donc, on te dit de lâcher des peurs. Hein, ça t'appartient. Il y a quelque chose, peut-être par rapport à une ancienne relation, peut-être par rapport à l'estime de toi, peut-être par rapport à... Tu vois ce que je veux dire? Et en dos de deck, waouh, le monde, excellent, c'est magnifique. Le monde, alors, qu'est-ce que signifie le monde, hein, qui est l'accomplissement, qui est l'ouverture, qui est le voyage. Dans ce tarot, le monde, donc... Alors, le monde, l'union, ouais, c'est l'union. Bah oui, c'est vrai que c'est l'accomplissement en tout cas. Donc, dans ce tarot, le monde, c'est la vérité est révélée. Le chemin a été long, mais il en a valu la peine, car maintenant, c'est l'extase et nous avons la plénitude. Donc, lâche tes peurs. Ce passage, eh bien, hein, donc pense à l'abeille. Pense au baiser qui n'est pas une abeille qui pique, mais qui est comme une porte d'entrée sur l'union, sur la réalisation. Hein, donc il y a des peurs à lâcher ici, ma pépite. Voilà ce qu'on te dit. Va regarder du côté de tes propres blessures, de tes propres peurs. Voilà. Bon, évidemment, on travaille ça beaucoup en coaching. Hein. Si tu souhaites un coaching, eh bien, c'est toujours du coaching intuitif. Hein. C'est-à-dire, je fais aussi du tirage de cartes. Ça peut être au téléphone. Je vais travailler un peu sur mon site là. Ça peut être par téléphone, ça peut être en visio, comme tu veux.
Il y a des choses toujours à modifier en soi pour passer des caps justement, hein, et transmuter des peurs ici, des blessures, des traumas en fait, hein, tout simplement, hein, qu'on a vécu soit de manière karmique, soit dans l'enfance, soit, enfin voilà. En tout cas, l'énergie est là, elle est bloquée, donc il faut simplement la débloquer. Et il y a des techniques pour ça, bien sûr. Alors, un petit mot de chouchou. Qu'est-ce qu'il nous dit au niveau timing là? Parce qu'on voit qu'il y a un peu de lenteur ici, donc on va voir un petit peu ce qu'il nous dit, ce qu'il a envie de te dire. Ton autre, ma petite. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire? Alors, nous avons, je m'interroge sur ma vie. Bon, on a bien vu, hein, oui, effectivement. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Et nous avons « Je t'aime ». Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. C'est beau. Ah, c'est beau. Mais les frissons. Alors, waouh. Et en dos de deck, nous avons faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie et cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire, te dit ton autre. Waouh, magnifique. Voilà, donc on voit qu'il y a de la lenteur parce que vous n'êtes pas tout à fait sur les mêmes... tu vois, vous avez besoin de vous rejoindre quelque part énergétiquement parlant. Et donc il y a un travail à faire, lui il le fait de son côté, enfin vous le faites tous les deux, hein, c'est clair, mais n'oublie pas d'aller voir de ton côté ma pépite, reviens sur ton terrain, vois ce qui peut bloquer, demande, et puis voilà. Et si tu souhaites une guidance plus personnalisée, voilà, ou un coaching intuitif, eh bien tu as tout en barre de description, tu m'envoies un mail pour me dire que tu as fait une commande, et pour me poser ta question, si c'est une guidance voilà, filmée ou en audio. Et si c'est donc une heure par téléphone ou en visio, avec un coaching avec, eh bien, c'est pareil. Envoie-moi un petit mail en même temps que tu passes ta commande sur le site. Voilà, donc un gros bisou à tous. Je vous souhaite... bon, là, on est dimanche, mais quel que soit le moment, elle est intemporelle. Je vous souhaite en tout cas une belle journée. Je vous envoie mes plus belles énergies. Je vous kiffe, je vous aime. Je vous retrouve demain matin, enfin comme chaque matin, pour le coffee time. Là, ce sera pour la présentation de la semaine. Et puis, je sais pas quoi vous dire, un grand merci. Merci à ceux qui vont liker, hein, évidemment, quand on like, quand on partage vos petits coms, forcément, c'est ce qui fait grandir la chaîne. Et moi, c'est ce qui m'encourage vraiment. Ça me fait chaud au cœur, ça m'encourage, ça me donne beaucoup, beaucoup d'énergie pour continuer et pour connecter avec vous. Voilà, je vous remercie de tout cœur. Voilà, gros bisous, ciao, ciao.